En Californie en 2017, Val adore jouer à un jeu de tir à la première personne appelé « Champ de feu ». Elle est très douée et son pseudonyme, Spedrin, est célèbre dans les cercles de jeux vidéo. Son rêve est de gagner un tournoi et de devenir professionnel. Un matin, son père Carlos lui rappelle qu'il a utilisé une faveur pour lui obtenir un entretien d'embauche avec son frère, soulignant à quel point c'est important car elle n'a pas eu de travail depuis plusieurs mois. Il lui demande aussi d'aller chercher sa grand-mère chez le médecin après son entretien, et Val accepte à contre-séhur. Val quitte la maison vêtue de beaux habits pour son entretien, mais c'est un mensonge. Son petit ami Evan l'attend dehors et Val enfile des vêtements décontractés desquels monte dans sa voiture. Evan pense que Val ne devrait pas sauter un entretien pour aller à un tournoi de jeux vidéo, mais Val dit qu'elle appellera pour dire qu'elle est malade. La récompense est de 10 000 $, donc si elle gagne, elle pourra enfin devenir pro. Malheureusement, Evan a une mauvaise nouvelle, le meilleur joueur de la communauté participera aussi. Lorsqu'ils arrivent à l'arène, tout le monde est déjà en délire à cause de Roy, aussi connu sous le nom de Kilohertz. Il a été élu joueur de l'année et est apparu en couverture de magazine. Même les commentateurs sont sûrs qu'il va gagner. Val veut absolument le battre, mais Evan lui rappelle qu'elle n'est pas là pour gagner, elle est là pour se qualifier. Le jeu commence et Evan est le seul à l'encourager. Elle est la première à éliminer un adversaire et à marquer des points, mais Roy apparaît soudainement à l'autre bout de la carte et commence à lui voler ses éliminations. Parfois, il s'arrête de jouer juste pour taper dans la main de ses fans et il couvre même ses yeux en jouant juste pour se vanter. Val ne se laisse pas faire et donne tout jusqu'à être à égalité avec Roy. Il ne reste que quelques secondes au chronomètre, Val a un adversaire devant elle et une chance de le tuer pour gagner, mais elle aperçoit Roy à proximité et décide de le poursuivre pour une élimination spectaculaire. À sa grande surprise, le personnage de Roy disparaît de son écran et réapparaît derrière le sien pour la battre, remportant ainsi le tournoi. Sur le chemin du retour, Val ne cesse de râler contre Roy, ne comprenant pas comment il peut exécuter des mouvements plus rapides que la réaction humaine. Evan essaie de la rassurer en lui rappelant qu'elle a atteint la finale, mais Val pense que ça ne sert à rien si elle ne peut pas battre Roy. D'ailleurs, Roy s'approche d'elle et se moque d'elle pendant quelques minutes avant de partir faire des selfies avec ses fans. Pendant qu'Evan va chercher la voiture, Val est abordée par Kojima, qui la félicite pour son jeu aujourd'hui mais lui dit qu'elle va perdre demain. Il prétend être une marraine fée et lui tend sa carte, lui disant que si elle veut gagner, elle aura besoin de son aide. Kojima confirme aussi que Val avait raison à propos de Roy, personne ne peut être humainement aussi bon. Quand Val rentre chez elle, Carlos lui demande comment s'est passé l'entretien et elle fait semblant que tout s'est bien passé. Mais il a parlé à son frère et c'est qu'elle ne s'est même pas présentée. Elle n'a pas non plus récupéré sa grand-mère, et Carlos a failli perdre son travail car il a dû le faire lui-même. Il annonce que l'entretien aura lieu demain. Val essaie de lui parler de la finale, qui est son rêve et pourrait lui rapporter de l'argent, mais Carlos répond que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de confiance et du fait qu'elle ne pense qu'à elle-même. Cela fait exploser Val, qui lui dit qu'elle ne veut pas d'une vie ou d'un travail minable comme le sien et qu'elle comprend pourquoi sa mère est partie. Après coup, Val ouvre une candidature sur son ordinateur mais finit par la fermer pour regarder un stream de jeux vidéo. Inquiète à propos de Roy, elle prend la carte de Kojima et décide de se rendre à l'adresse indiquée. Elle trouve un endroit appelé le Gold Saucé, qui s'avère être un café gaming. Kojima ne la salue même pas, il la fait juste s'asseoir et jouer. Val choisit un jeu de type bullet et au niveau de difficulté le plus élevé, et elle perd en quelques secondes. Kojima lui dit alors de boire une gorgée d', Impulse 9, que Val prend pour une boisson énergisante. Lorsqu'il ouvre la bouteille, le bruit du gaz attire l'attention de toute la salle. Kojima promet que c'est une boisson normale et en verse un peu dans le bouchon pour elle. Quand Val la boit, elle sent son cerveau complètement changer, ses sens sont décuplés et son temps de réaction devient incroyablement rapide. Maintenant, elle peut battre le jeu difficile sans perdre une seule vie. Quelques instants plus tard, Val sort de cet état et se retrouve assise à une table avec Kojima, qui lui explique qu'Impulse 9 étire le temps. Plus c'est étiré, plus le contre-coup est brutal, et Val a été inconsciente pendant 1 heure. Il peut lui vendre une bouteille d'Impulse 9 pour 500 $, mais c'est tout l'argent qu'elle a, sans compter que ce serait de la triche. Kojima lui fait remarquer que Roy ne voit aucun problème à cela et il prend son appel pour lui vendre plus d'Impulse. Après avoir vu tous les scores élevés qu'elle a obtenus avec une seule gorgée, elle décide de l'acheter. Le lendemain, Val prend une gorgée d'Impulse 9 avant le début du tournoi. Le temps ralentit pour elle dès que le jeu commence et elle peut éliminer ses adversaires sans difficulté. Malheureusement, Roy continue de boire de l'Impulse 9 et ne tarde pas à la rattraper, la dépassant rapidement de quelques points. Bientôt, les effets d'Impulse 9 s'arrêtent pour Val, qui est tellement désespérée de gagner qu'elle finit par boire toute la bouteille. Avec ses réflexes les plus rapides jamais atteints, Val tue le personnage de Roy et remporte le tournoi. Les effets d'une telle quantité d'Impulse 9 durent bien plus longtemps, et Val se réveille pour se retrouver en l'an 2029 AI, ce qui signifie « après Impulse ». Elle vit dans une vieille maison sale avec 3 enfants qui l'appellent « maman » et le choc lui donne la nausée. Quand son mari Evan essaie de voir si elle va bien, elle s'enfuit dehors et découvre qu'elle est dans un futur post-apocalyptique où les gens vivent dans la rue et utilisent des toilettes chimiques. Evan la rattrape pour lui donner un masque à gaz avant de rappeler aux enfants qu'il est l'heure d'étudier. Pendant que le couple emmène les enfants à l'école, Evan rappelle à Val leur corvée, ils alternent entre aller récupérer des ressources dans les terres désolées et surveiller la porte du camp. L'un des enfants ramasse une crotte de chien séchée en croyant que c'est un joli caillou et demande à Val de la garder pour la récupérer après la classe. L'école s'avère être un enseignant avec quelques tables installées au milieu de la rue. Le professeur apprend aux enfants que s'ils voient un lézard de la mort, ils doivent fuir et se cacher. Val veut parler à Evan de cette situation étrange, mais elle est interrompue par une voisine qui l'appelle « shérif ».
La femme explique qu'un autre voisin est revenu à lui après une overdose d'impulse la nuit dernière et ne se souvient plus des 8 dernières années de sa vie. Le député Dan traîne cet homme hors de sa tente et l'appelle un « pulsé », ce qui pousse Evan à l'insulter. Il s'avère que les « pulsés » sont des personnes qui ont bu trop d'impulses et sont devenues inutiles, ce qui a causé l'apocalypse. Le président était lui aussi impulsé et s'est réveillé avec le doigt sur le bouton nucléaire. Evan veut frapper l'homme, mais Dan l'en empêche et demande à Val ce qu'ils doivent en faire, car il n'a aucune compétence utile. Toujours sous le choc, Val dit à Dan de le chasser du camp. Après cela, Evan veut savoir de quoi Val voulait parler, mais elle ne veut pas être expulsée, alors elle prétend qu'elle a juste mal au ventre. Evan lui révèle qu'ils ont mangé des scarabées la veille, tandis que Dan pousse le pulsé hors de la ville et ferme la porte. À ce moment-là, l'alarme météorologique retentit et tout le monde met son masque à gaz. Plus tard, chez elle, Val panique parce qu'elle ne sait pas comment s'occuper d'un bébé. Elle pense appeler son père à l'aide, mais il est déjà mort et ses cendres reposent dans une urne à côté d'elle. Val se rappelle qu'elle est une championne forte pour se ressaisir avant d'être appelée par Dan, qui lui rappelle que c'est l'heure de nettoyer les latrines. Apparemment, dans ce futur, Val est à la fois shérif, commissaire à l'assainissement, récupératrice et mère. Elle passe le reste de la journée à nettoyer des toilettes, ce qui la laisse complètement épuisée. Mais quand elle rentre chez elle, elle ne peut pas se reposer car elle doit s'occuper des enfants pendant qu'Evan est de garde à la porte. Les jours passent avec la même routine et Val en a assez. Parfois, elle doit aussi monter la garde, ce qui signifie rester debout à ne rien faire pendant des heures. Il y a aussi la lessive, pédaler sur un vélo pour recharger le générateur et manger de la nourriture infecte. Les enfants essaient de se rapprocher d'elle et lui offrent même un dessin d'elle, mais elle reste froide et distante. Une nuit, Val rentre chez elle et découvre que Field of Fire passe à la télévision. Evan pédale sur un vélo pour alimenter la console et organiser une soirée jeu une fois par mois. Au lieu de dormir avant son prochain quart, Val montre à ses enfants à quel point elle est une joueuse incroyable et leur apprend même à jouer, ce qui lui permet enfin de créer un lien avec eux. Quelques heures plus tard, elle est toujours en train de jouer avec eux et oublie complètement de prendre son tour de garde. Evan arrive pour lui dire que personne n'était là pour ouvrir la porte à Dan et qu'il s'est fait tuer par un lézard de la mort. La femme de Dan hurle sur Val avant qu'Evan ne lui rappelle que c'est encore son quart, alors elle doit maintenant monter la garde en portant le poids de sa culpabilité. Le matin, Val dit à Evan qu'elle n'en peut plus. Travailler toute la journée sans avoir le droit de se reposer, ça n'a aucun sens. Evan essaie de la réconforter, lui disant qu'elle a été une femme et une mère extraordinaire, en plus d'être responsable, et qu'elle ne doit pas se laisser abattre par une seule erreur. Mais cela ne suffit pas pour Val. Elle attend qu'Evan parte, prépare quelques affaires et écrit une lettre d'adieu. Evan se réveille pour découvrir que sa femme est partie. En lisant la lettre, il comprend qu'elle était une pulsée. Elle s'excuse et admet que les pulsés n'ont pas leur place dans la société, c'est pourquoi elle est partie. Pendant ce temps, Val marche dans les terres désolées et tombe sur les cadavres d'autres pulsés. Après des heures sous un soleil brûlant, elle est choquée de retrouver le gold saucé, bien moins brillant et neuf qu'avant. Cependant, Kojima est toujours là, exactement comme il y a 12 ans, et il maintient la boutique en fonction grâce à des panneaux solaires. Val lui hurle dessus pour avoir ruiné sa vie, mais Kojima lui répond qu'il ne fait pas de remboursement, seulement du crédit en magasin. Il sort une énorme bouteille d'impulse neuf et lui propose un choix, boire toute la bouteille et jouer aux jeux vidéo jusqu'à sa mort, une vie bien meilleure que celle qu'elle a maintenant. Val accepte l'offre et s'assoit pour jouer. Mais à cet instant, elle remarque le dessin de sa fille et voit écrit dans un coin « Mon héros ». Alors qu'elle repense à tout ce que sa famille lui a dit, Val décide de retourner en ville. Plus tard, devant la porte, Evan refuse de la laisser entrer et lui dit de partir, persuadé qu'elle revient juste parce que la vie dans les terres désolées est encore pire. Val glisse le dessin sous la porte et lui explique qu'elle veut être la personne que ses enfants voient en elle. Elle promet de faire toutes les corvées, de prendre des doubles tours et de faire tout ce qu'il faudra pour que ça marche. Mais pour Evan, c'est difficile, car elle ne se souvient pas des 12 années qu'ils ont passées ensemble. Le moment est interrompu par des coups de feu au loin. Evan hurle que les lézards de la mort arrivent et les alarmes retentissent. Val en profite pour se faufiler pendant qu'Evan court chercher leurs enfants. Toute la ville panique et tout le monde prend l'essentiel pour aller se cacher dans le ravin, car ils n'ont plus personne pour les protéger, leur adjoint est mort et leur shérif est une droguée à l'impulse. S'ils ne fuient pas, les lézards les tueront. Ne voulant pas perdre son foyer, Val rejoint sa famille et leur ordonne de se cacher pendant qu'elle fait son travail. Puis, elle va à la porte et prépare quelques éléments, comme des barils de carburant et la grande bouteille d'impulse neuf. Les lézards arrivent en camion, et Val est surprise de voir que Roy est leur chef. Il la reconnaît aussi et se moque d'elle en décrivant comment son gang va la manger, elle et sa famille. Soudain, Val lance la bouteille d'impulse, et Roy comprend qu'elle l'a bu entièrement. Le gang se prépare à attaquer, mais Val est désormais bien plus rapide. Elle tire sur les barils pour provoquer une énorme explosion. Elle abat un gangster qui vole sous le choc de l'explosion, tandis qu'un autre se fait tuer par sa propre grenade. Val continue de tirer et élimine plusieurs ennemis, mais une balle perdue la touche à l'épaule et la fait tomber. Elle parvient tout de même à abattre le dernier gangster, mais baisse sa garde un instant, ce qui permet à Roy de tirer sur elle. Il se prépare à donner le coup de grâce, mais Val esquive et lui tire dessus à son tour, le tuant enfin. Ensuite, Val tire une fusée éclairante pour signaler aux autres que la ville est en sécurité. Puis elle meurt, serrant dans sa main le dessin de sa fille.